Oui, c'est une grosse déception et la déception, elle est dans le fait que on a eu un niveau d'engagement qui était catastrophique ce soir et pas à la hauteur d'un match d'une 38e journée où tu as quelque chose à jouer. À l'inverse de Quevilly qui, avec leurs armes, ils ont fait un match conquérant. C'est une grosse frustration et une grosse déception parce que j'avais pas d'éléments et la semaine pas dit que ça allait se passer comme ça. Donc ouais, c'est une très grosse déception de voir mon équipe se faire bouger comme ça et ne pas avoir réagi. Donc pas d'explication de l'enjeu peut-être le fait de ne pas y croire, certainement. Mais même ça, ça me contente pas et en tout cas, on est à la place. On n'a pas gagné les matchs au moment où on pouvait basculer. On a eu des trous comme ça, comme à l'image de ce soir. Donc ceux qui sont devant nous méritent plus que nous. Comment ça se passe à la mi-temps? Vous rentrez au vestiaire, vous voyez les résultats, vous ne les regardez pas, vous parlez pas? Oui, je les connais les résultats. Qu'est-ce que vous dites alors? Et moi je leur dis qu'on est en vie. Et que, mais en fait, à l'image de ce que je viens de vous dire, c'est d'abord si on n'existe pas dans le rapport de force, si on n'existe pas dans les 1 contre 1, si on n'existe pas dans les ballons entre deux, après c'est difficile. Et d'abord un match de foot ça se joue là. Et donc non, c'est une grosse déception ce soir de vivre un match comme ça. L'équipe a manqué de caractère. En tout cas ce soir oui. C'était un petit peu le cas à Brest aussi. Comment vous expliquez justement le fait que sur des matchs un peu où il faut avoir l'envie, tous les matchs, il faut avoir de l'envie. Et souvent, quand on a été défaillant, c'est parce que justement, il nous a manqué des choses. Donc, et c'est la différence, comme je vous le disais, entre nous qui sommes 7e, je pense, avec le goal average maintenant, au 6e ex aequo, et ceux qui sont devant nous. Même si la preuve en est, ça se joue à un match pour faire les barrages. Donc, mais c'est aujourd'hui le chemin qu'il y a à parcourir. C'est d'autant plus rageant quand même quand on sait que quand on connaît les résultats de ce soir. Oui, mais de toute manière, ce match-là n'est pas digne de ce qu'on doit faire. Donc au-delà des résultats des adversaires, au-delà de tout ça, c'est pas un match qui me plaît du tout. Maintenant, vous avez commencé à préparer la prochaine saison. Comme je l'ai dit aux joueurs et je vous dis, avec les joueurs on fera le bilan demain et puis avec vous lundi, parce que demain je pourrais pas. Désolé, parce que je vois tous les joueurs individuellement. Mais on le fera. Mais ce soir c'est la déception de ce match-là, grosse déception de ce match-là. Qu'est-ce que vous avez appris de cette première expérience sur un moment? Il est possible de faire un bilan? Non, le bilan ce soir, c'est le match de ce soir. Et le reste, on échangera. Comment c'est possible de sortir un match aussi ordinaire dans un contexte comme ça, avec ce qu'il y a au bout quand même, dans les attitudes, Pour moi, c'est pas un match ordinaire. Parce que pour moi, c'est un non-match.
Donc un match ordinaire, c'est qu'on soit dans la rencontre. Et pour moi, on n'a pas été. Bon, caméraman. C'est dommage parce que vous aviez fait ce qu'il fallait ce soir pour espérer accrocher les parades, malheureusement. Nous, on n'a pas. C'était le risque. C'est ce que je disais avant le match. La seule chose qui me chagrinait, c'est de ne pas avoir le destin entre nos mains. Même si vous faites ce qu'il faut, quand vous n'avez pas le destin entre vos mains, vous êtes tributaire de ce qui se passe à côté. Aujourd'hui, ils ont fait ce qu'il fallait, et bravo à eux. Nous, on a fait ce qu'il fallait ce soir, donc le contrat est rempli. Le maintien, de toute façon, ne se joue pas sur ce match-là, mais est-ce que ça reste quand même des regrets de se dire qu'on est capable de mettre 3 à Lorient, qu'il y avait encore un objectif en tête? Des regrets, c'est quand vous ne tirez pas le maximum, ou quand vous ne faites pas les choses à fond. Aujourd'hui, ce n'est pas des regrets que j'ai, moi, c'est une grande frustration depuis le début de la saison. Une grande frustration par rapport à plein de choses qui se sont passées. Une grande frustration par rapport à des scénarios de matchs rocambolesques et une grande frustration par rapport à des erreurs qu'on ne doit pas avoir à ce niveau-là. Aujourd'hui, on paye les pots cassés de cela. C'est pas évidemment que vous êtes déçus de descendre ce soir, mais c'est surtout de la frustration. C'est pas des regrets. Faut pas vivre avec les regrets. Faut essayer de positiver les choses, mais encore une fois, c'est beaucoup de frustration. Alors, la descente, elle se joue pas ce soir, elle se joue sur l'ensemble de la saison. Est-ce qu'il y a, maintenant que les 38 matchs sont passés, peut-être des moments clés où tu te dis il y avait vraiment moyen sur ces matchs-là est-ce qu'il y a des matchs clés où tu as plus de regrets, de frustration que d'autres? Il y en a beaucoup. Mais si vous prenez les plus récents, les 2 points de Tours, les 2 points de Valenciennes vous font très mal aujourd'hui. C'est ce que j'avais dit. Si vous aviez le destin entre vos mains, vous auriez pu avoir un peu plus le sourire ce soir. Parce qu'une victoire ce soir et une défaite de Bourg ne voulait pas dire non plus qu'on était sauvés. Il y a des barrages, il ne faut pas l'oublier. Mais notre grand objectif, il était là. Le premier objectif, c'était d'y croire jusqu'au bout, d'être là jusqu'à Lorient. On a été là jusqu'à Lorient. Et de remplir le contrat contre Lorient, qui est un ogre du championnat. Et on l'a bien fait ce soir. Le dommage, c'est que ce soir, vous avez prouvé que vous aviez le niveau pour évoluer dans une division que vous avez quittée. Non, mais sur un match, j'ai aucun doute. C'est sur le marathon du championnat qu'il faut avoir le niveau. Et quand vous êtes un club jeune comme nous, avec un effectif comme nous, évidemment que vous avez des moments dans la saison où vous êtes en difficulté. Je vais vous donner un exemple très concret pour imaginer la chose. Lamine Ndao, quand il n'est pas là, c'est pas la même équipe. Parce qu'il a un profil qui est intéressant par rapport à notre philosophie de jeu. Lorsque vous le perdez sur une suspension et puis derrière vous le perdez sur 3 matchs sur une blessure, évidemment que c'est difficile. Mais c'est un exemple concret, ça ne veut pas dire que les autres ne font pas le job, mais on a un petit effectif et quand on a un petit effectif, le moindre absence nous fait mal. C'est un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller voir les joueurs dans le vestiaire? Qu'est-ce que tu leur as dit de t'en parler? Oui, bien sûr. Je les ai remerciés. Parce que dans ces moments-là, c'est facile de lâcher le coach. C'est facile de ne plus croire au coach et c'est facile de ne plus croire au travail du coach. Aujourd'hui, par rapport à la prestation que l'on a vue, les garçons sont conscients qu'ils ont bien travaillé et beaucoup travaillé depuis le début de la saison. Voilà. Mais aussi, il faut pas oublier toutes les petites erreurs ou les choses que l'on a mal faites aussi, parce qu'il y en a eu. Il faut se servir de ça. L'intelligence de l'homme, c'est pas de faire 2 fois les mêmes erreurs. Il faut se servir de ça pour revenir plus fort, plus costaud, et pour pouvoir exister. Voilà. Donc que ce soit ici, ailleurs, individuellement, collectivement, il faut se servir de cela. Malgré la frustration, tu regardes aussi du bon sur le plan humain et moral. C'est la première expérience dans le monde pro, il y a beaucoup de bonnes choses à en tirer. Évidemment qu'il y a plein de choses à en tirer. Vous savez, les 2 dernières années, on était sur notre nuage, collectivement et même moi individuellement, puisque j'ai été nommé par mes pairs meilleur coach. Je me suis pas enflammé, j'étais pas le Manu qui était il y a 10 ans en arrière, qui était avec la réserve. Et cette saison, je suis pas moins bon ou plus mauvais que la saison dernière.
En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a grandi, tout le monde a appris. Et cette saison-là, elle est très très bénéfique. Mais encore une fois, que ce soit pour mon staff, que ce soit pour mon club, que ce soit pour les joueurs, il faut toujours tirer les choses positives de ce genre de situation. Il y a des joueurs qui avaient du mal à quitter la poule. À la fin du match, c'est dur de quitter la Ligue. Bien sûr, vous y prenez goût, hein. C'est sympa. En termes d'organisation, en termes d'attractivité, sur le point de vue des médias, le public, les stades, les super clubs à jouer, c'est hyper intéressant, bien évidemment. Et pour la plupart, c'est des garçons qui découvraient cette saison, donc il ne faut pas l'oublier aussi. Mais encore une fois, ça fait partie de la vie. Tout n'est pas rose dans la vie, il faut savoir aller chercher les choses. Il y a des choses que l'on a du mal à quitter, parce que quand on commence à s'installer dans un confort, c'est difficile. Mais il va falloir retrousser les manches pour pouvoir se donner les moyens de revenir dans ce monde-là qui est bien, malgré tout très intéressant. L'objectif, ça va être de faire une restart, descendre, qui remonte tout de suite. Ah, mais c'est capital, primordial. Une montée, c'est toujours très compliqué, vous l'avez vu encore sur les résultats de ce soir. Mais encore une fois, il faut se servir de cette saison pour revenir encore plus fort. On était monté très vite, ça avait été difficile. On a eu des manques que l'on n'a pas pu combler, même avec notre grande énergie, même avec beaucoup de travail. Mais malgré tout, on avait des manques. Et aujourd'hui, il faut se servir de cette saison-là pour encore une fois, se structurer, que ce soit sur les moyens humains, que ce soit sur les moyens financiers, que ce soit sur les moyens d'infrastructure, pour revenir encore plus fort. Voilà. Il y a des choses que l'on a vues cette saison, que l'on ne voit pas dans d'autres clubs de Ligue 2. Mercredi après-midi, j'ai dû annuler une séance d'entraînement parce qu'à 1 heure de ma séance d'entraînement, il y avait un autre match qui était prévu sur le terrain. C'est des choses que vous ne voyez pas, ça. Et il va falloir travailler là-dessus. Comment tu imagines ta suite à toi? Ma suite à moi? Dans quel sens? Tu seras encore ici, tu as le diplôme pour t'entraîner. Tu devrais avoir le diplôme pour t'entraîner dans le monde pro, alors que ce sera pro la saison prochaine. Mais peut-être que ça te donne envie aussi de rester. Alors, il y a deux choses. Mon président, est-ce qu'il a envie de continuer avec moi? Ça, c'est la première des choses. Je suis sous contrat. Voilà, moi, la question, elle se pose pas. Moi, aujourd'hui, je suis pas le genre à quitter le navire quand ça va mal. Aujourd'hui, on vit des moments plus difficiles que l'on a vécu ces derniers temps. Il faut se serrer les coudes, il faut continuer d'avancer. Mais encore une fois, c'est pas moi qu'il faut poser la question aujourd'hui. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très humble. Même si j'ai vu et on me demande certaines choses parce que mon nom circule à droite à gauche, c'est flatteur, mais moi je m'enflamme pas, j'aime bien les choses très concrètes et surtout aujourd'hui, je regarde pas ce qui se passe ailleurs parce que je suis bien dans mon club, j'ai une relation très particulière avec mon président, j'ai une relation très particulière avec les gens qui travaillent dans mon club et quand vous vous sentez bien dans un endroit, vous n'avez pas spécialement envie de partir, voilà, tout simplement. Et puis être sollicité alors que vous venez de descendre, voilà, c'est toujours très contradictoire. Mais on verra ce qui se passe. Aujourd'hui, on va digérer la déception de la descente pour pouvoir encore une fois repartir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on se bouge tous pour repartir de plus belle et encore plus fort. Quelle est la suite du programme là, ici? Est-ce que tu as prévu de rencontrer les joueurs bientôt? Est-ce qu'il y a encore des entraînements programmés? Non, les entraînements, il n'y en aura plus, évidemment, vous en doutez. Après, avant de rencontrer les joueurs, je dois rencontrer moi le président pour établir une feuille de route et pour faire un bilan, parce que les bilans, il faut les faire aussi, même si ça fait mal. Et puis, à partir du moment où on aura fait le bilan avec mon président, on avancera. Et oui, je souhaite rencontrer très rapidement les joueurs, parce qu'eux aussi ont besoin d'avoir de la visibilité sur leur avenir. C'est bon? Non, moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'il a manqué au QRM cette saison bien finie? La concentration pendant 90 minutes, parce qu'on a pris des pions contre Lens dans les arrêts de jeu. Je sais que il y a plusieurs matchs, on a perdu le match dans les arrêts de jeu. C'est quoi exactement? Bah, vous l'avez dit. Comment? Vous l'avez dit. Il y a un manque de lucidité, un manque de concentration, un manque d'exigence, un manque aussi parfois d'expérience, de maturité.
C'est un mélange de tout, c'est pas simplement sur des faits ou sur des petites choses, c'est un mélange de tout qui fait qu'il a fallu aller chercher des choses, et le petit truc que l'on aurait pu à un moment donné avoir pour basculer du bon côté, on ne l'a pas eu, voilà, tout simplement. Mais je vous dis, quand vous perdez les matchs avec d'énormes monstruosités comme on en a vu sur des erreurs individuelles depuis le début de la saison qui a été notre quotidien, c'est encore un petit exploit d'exister jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Pardon ? Le but de Barthélémy symbolise que c'est un garçon qui a eu du mal à se mettre aux exigences et au niveau que je le voulais cette saison. Et à partir du moment où il s'est mis à ce niveau-là, j'ai pas hésité pour le titulariser. La preuve, mais sur un match peut-être le plus important de la saison, j'ai mis un garçon qui n'avait pas joué une fois depuis le début de l'année. Donc ça veut dire que ces garçons-là ont très bien travaillé, mais on partait de loin par rapport à d'autres clubs, par rapport à d'autres effectifs. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas se lamenter sur notre sort. On fera le bilan et on sera très objectif sur la suite. Est-ce que c'était aussi peut-être sur le plan mental pour mettre un joueur que tu sentais plus impliqué que d'autres Non, parce que le groupe qui a joué aujourd'hui était le groupe qui joue déjà depuis quelques matchs maintenant. Donc c'est pas une question de mental, c'est une question de ce que je vois à l'entraînement. Quand le joueur est prêt, j'hésite pas à le mettre en avant. Voilà, c'est pas plus. Faut pas chercher midi à 14h, c'est pas plus simple que cela. Aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vu, je savais que Nico allait répondre présent. Est-ce que ce soir tu n'as pas peur de perdre tes poulains, parce qu'il y a quelques poulains, les Muguera, les Roger, les Das, c'est des joueurs que tu côtoies quand même depuis un petit moment. Riz, en tout cas, des matchs télévisés cette année. Mais j'ai de l'attachement avec tous les joueurs. Lamine Ndao, il est là depuis le mois de janvier et j'ai de l'attachement. C'est ma façon de manager. Vous l'avez vu à la fin du match, j'ai été chercher les garçons sur le terrain et il n'y en a pas un qui a rechigné ou qui a râlé parce que j'ai été le chercher. Il y a une grande complicité entre nous. Si on veut tirer le meilleur des hommes, il faut avoir de belles relations. Moi, je m'attache à l'homme avant le joueur. Donc voilà, pour ce qui est de répondre à votre question et très précisément, ça prouve que l'on a bien travaillé aussi si les garçons sont sollicités. Voilà, il y a beaucoup de garçons qui sont sollicités aujourd'hui. Et pourtant, vous finissez 19e. Ça veut dire que malgré tout, il y avait de quoi travailler. Après, pour certains, il faudra qu'ils fassent le bon choix. Le bon choix, parce qu'ils savent ce qu'ils ont ici, ils savent le statut qu'ils ont, ils savent la philosophie de jeu, ils savent le travail au quotidien que l'on présente. Aller dans d'autres clubs, vous pensez toujours que l'herbe elle est un peu plus verte, mais c'est pas si facile que ça. Preuve en est, je suis bien placé pour le savoir, la grande affinité que j'avais et que j'ai avec mon ancien attaquant, aujourd'hui il vit pas des jours heureux comme il vivait ici. Donc à eux de faire le bon choix. Maintenant, moi je m'écarte de cela parce qu'aujourd'hui, moi je serai omnibulé sur le projet que j'aurai entre les mains. En tous les cas, et ça c'est un petit message personnel, merci à vous, à tous les médias, d'avoir eu cette bienveillance sur nous, parce que même sur les moments difficiles, et même si on s'est pris de bec quelquefois, je vous ai trouvé malgré tout assez objectif et assez sympa avec mes joueurs. Et au nom de mes joueurs, je tenais à vous remercier.